Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le Petit Oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de janvier, une super énergie de guérison, de spiritualité. C'est l'univers qui vous dit aussi que vous êtes guidé, vous êtes protégé, tout va bien. C'est la réalisation des vœux, des souhaits les plus chers. C'est le fait d'être pleinement soi-même, c'est le retour aux sources, l'étoile. Donc autant vous dire que vous avez quand même une très jolie énergie pour le mois de janvier. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, de spiritualité, de naturel aussi. Des choses qui coulent naturellement, qui se mettent en place peut-être naturellement. Le fait d'être pleinement vous-même aussi dans ce que vous entreprenez. On laisse tomber les masques, les armures, les rôles, les faux-semblants et tout ça. Une très jolie énergie. Alors, qu'est-ce que vous avez avec cette étoile? L'impératrice et le 2 de bâton. Le 4 d'épée et le cavalier de coupe. Waouh, l'as de bâton et l'as de coupe. Alors vous les avez en challenge, mais enfin bon, 2 as côte à côte, sympa. Le 9 de bâton et le chariot. Le monde et le 3 de coupe. Le 8 de denier avec le page de bâton. Et pour finir, le 3 de coupe, oui, que j'ai vu, il était là. Et le soleil. Ok. Alors, il y a quelque chose là, il y a des projets. Il y a vraiment des projets. Une envie de faire des projets, une envie de réaliser quelque chose qui vous est vraiment cher. Maintenant, pour initier la nouveauté, ça demande aussi de boucler autre chose. Et il y a une certaine difficulté à boucler un cycle. Alors une certaine difficulté, c'est pas forcément une difficulté en soi, c'est peut-être simplement une question de timing, que pour l'instant c'est pas complètement mûr, la nouveauté elle n'est pas complètement là, il y a du travail, hein. On vous invite à travailler pour découvrir. J'ai l'impression que c'est pas très clair en fait pour vous, enfin vous avez pour tout le monde ça ne sera pas pareil. Il y a ceux et celles d'entre vous pour qui l'aspiration nouvelle, c'est vraiment clair, vous savez exactement ce que vous voulez et dans la mise en pratique, dans la réalisation des choses, il y a des trucs à boucler avant, donc le fait d'initier de la nouveauté dans la matière, c'est là que vous l'avez un peu en challenge parce que dans le timing, il y a des trucs à faire avant, et pour d'autres, vous aspirez profondément à vous réaliser, à être heureux, bon, mais c'est quelque chose de plus vaste en fait comme aspiration. L'aspiration au bonheur, tout le monde aspire à être heureux. Vous aspirez peut-être à rencontrer la personne de vos rêves ou à avoir de la réussite dans votre job. Mais plus concrètement, avec qui, avec quoi j'opère cette nouveauté, ça, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Et il y a du travail pour développer cette nouveauté ou pour creuser peut-être la question aussi de qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être demain. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux vraiment?
Parce que souvent, en fait, on ne sait pas trop. Je veux être heureux, ok, mais tout le monde veut être heureux. Mais ça veut dire quoi pour vous, être heureux? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle, au niveau de votre santé, dans tous les domaines de votre vie, de les passer un petit peu au crible. J'ai l'impression qu'il y a cet examen. Alors, vous entrez dans le mois, je pense que vous avez déjà commencé en fait ce processus, parce que vous entrez dans le mois de janvier avec l'impératrice et le 2 de bâton. Donc il y a déjà une ouverture au futur, une ouverture au projet. Si mon focus voulait bien participer. Non, il veut pas. Voilà. L'impératrice, elle est toute en séduction, en confiance, en charisme, elle est toute en ouverture surtout aux nouvelles expériences, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées, aux nouveaux projets. Elle est très créative, inventive. Et ce 2 de bâton qui a envie de sortir de sa zone de confort, de faire aussi de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Donc vous êtes dans cette énergie d'ouverture à la nouveauté. Et c'est vraiment de la nouveauté, c'est sortir d'une zone de confort. C'est pas simplement faire 2-3 petits changements comme ça, ou dans l'idée, vous voulez pas juste de la nouveauté à bouger un peu les meubles dans votre salon pour avoir juste un nouvel agencement comme ça. Si je prends cette image-là, j'ai la sensation que c'est des plus gros travaux que ça. C'est de faire peut-être carrément rentrer d'autres meubles ou se séparer de certains éléments, de réagencer complètement aussi la déco de la pièce avec les couleurs, ou pourquoi pas changer de maison. Enfin, c'est un truc, j'ai l'impression que l'enjeu est quand même plus... Bon, chacun son type d'enjeu. Mais pour vous dire... cette nouveauté à laquelle vous aspirez, il y a un enjeu qui est assez fort. L'enjeu, en fait, c'est vraiment de vous sentir complètement aligné, à votre place, être pleinement vous. Il y a une aspiration profonde là-dedans. C'est pas juste, tiens, je vais faire ça, ça va m'occuper pendant le mois de janvier, c'est plutôt sympa, et voilà. Non, il y a quelque chose là qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous entrez dans le mois avec déjà une ouverture sur l'avenir et des envies de faire des projets. Pour certains, vous avez déjà des projets sur le feu, un ou plusieurs d'ailleurs, et vous avez commencé, j'ai l'impression que vous n'avez pas commencé la réalisation vraiment des projets, vous en êtes au stade de la préparation, de poser de la stratégie, de faire des plans, de faire des listes, de poser à plat, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que... j'ai envie de voyager par exemple, ok, j'ai envie de voyager, de poser à plat quels sont les endroits qui m'attirent ou pas, en France ou à l'international. En France, quels sont les lieux qui m'attirent le plus, à l'international pareil, et puis si je vais à l'international, de commencer à prendre des informations aussi pour tel pays, quand est-ce que c'est mieux d'y aller. Il y a des pays qui ont, voilà, la météo va pas être la même que chez nous, selon les saisons. Donc j'ai cette sensation-là, avec ce damier en fait, ce damier ou cet échiquier, ces carreaux par terre, il y a cette notion de planification, de stratégie. Comment je vais avancer mes pions en fait. Alors, la force. Le 4 d'épée et le cavalier de coupe. Alors, en force, déjà, reposez-vous. Il y a le fait de laisser décanter tout ce qui est de l'ordre du mental. Quand on dit que la nuit porte conseil, vraiment, c'est ça. Si vous êtes en train de cogiter sur des projets, des envies, etc., suivez le dicton « la nuit porte conseil ». Quand on dit dormez là-dessus, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne cherchez pas à mouliner avec le mental, c'est suivez
Vous êtes inspiré avec l'étoile, d'accord? C'est de l'intuition, c'est de la spiritualité, c'est de la guidance qui vient de votre équipe de l'invisible. Là, on vous dit, mets le mental au repos et puis laisse-toi guider par le cœur. Suis ton cœur, suis le plaisir, suis la créativité, suis tes intuitions. C'est également, prends du temps pour toi. Pour te reposer, pour te ressourcer, pour te faire plaisir. L'étoile nous parle également de ressourcement, de guérison, de repos. Donc le cavalier de coupe invite à laisser parler votre cœur, à suivre votre cœur, à accueillir aussi ce qu'on peut vous offrir. Vivez les choses avec le cœur pendant ce mois de janvier et puis acceptez d'accueillir ce qu'on peut vous offrir avec le cœur aussi. Si vous faites une rencontre et que quelqu'un vous déclare sa flamme, vous dit je t'aime, vous fait une proposition qui est pleine qui est pleine de générosité, mais ça vous fait tout bizarre parce que vous ne vous attendiez pas à ça, c'est aussi d'accueillir, de ne pas réfléchir. De ne pas réfléchir à ce qui se passe et de simplement accueillir qu'est-ce que ça vous fait. Et éventuellement, de laisser aussi décanter les choses. Hein. Dire ok, j'accueille. Si quelqu'un vous dit je t'aime, c'est pas non plus une obligation de répondre je t'aime du tac au tac. Si bien sûr vous le ressentez du plus profond de votre cœur, ok, mais il y a cette idée, quand je vois ce cavalier qui propose sa coupe avec cette jeune femme qui est en train de dormir, c'est laisser les choses venir à vous, mais ne vous sentez pas alors. Ne réfléchissez pas, clairement, on met le mental au repos avec le 4 d'épée, ne réfléchissez pas, mais c'est aussi accepter de laisser décanter, de dormir là-dessus. Accueillez ce que vous ressentez, accueillez ce qui vous arrive, ce qui vous est proposé de l'extérieur, et puis prenez le temps. Prenez le temps. Ne cherchez pas obligatoirement à en faire quelque chose tout de suite. Le challenge, As de bâton et As de coupe. Alors là, clairement, la nouveauté, le fait d'initier quelque chose, c'est la difficulté du mois. Alors, est-ce que c'est difficile parce que vous ne savez pas? As de bâton et As de coupe, c'est quand même la nouvelle passion, la nouvelle envie, le nouvel amour, le nouveau dynamisme, le nouvel élan, la nouvelle action aussi. Mais bon, là on est dans le cœur, là on est dans les tripes. Il s'agit vraiment de suivre. La tête n'est pas... je suis en train de regarder si vous avez d'autres épées. Non, les seules épées que vous avez, c'est là. 4 d'épée, c'est justement des épées qui sont au repos et vous l'avez en force. Donc il n'y a pas un mental, vous êtes signe d'air, le mental peut être très, très actif chez vous les balances. Là, ça ne sort pas dans votre tirage. Et il s'agit d'être branché sur le ressenti, le cœur. Là, j'ai quand même du bâton. As de bâton, page de bâton, 9 de bâton, 2 de bâton. Donc c'est beaucoup plus l'action, le dynamisme, la passion, la détermination. J'ai de la coupe, As de coupe, 2 fois le 3 de coupe, le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment un tirage beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus axé sur le plaisir et sur les élans intérieurs. Pas des élans calculés, des élans inspirés. Voilà, des élans inspirés. Donc, est-ce que vous manquez d'inspiration pour initier de la nouveauté? J'ai envie de me réaliser pleinement dans ma vie professionnelle et j'ai envie de faire autre chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Par exemple.
ou est-ce que vous savez quoi, mais c'est challengeant pour vous parce que c'est précisément de la nouveauté, et quand bien même vous en avez envie, la nouveauté, ça veut dire que ça vous sort de votre zone de confort. Et c'est pas toujours par définition confortable, justement. Il y a aussi le fait de commencer quelque chose, et pour commencer quelque chose, il y a, je vous en ai parlé, un cycle à boucler avant. Vous l'avez en plein milieu du tirage, le monde, qui est l'accomplissement, l'aboutissement. Alors là, on termine un cycle, et on termine un cycle aussi en apothéose quand même. Et là, vous avez un 9 de bâton dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Un 9 de bâton où on tient bon parce qu'on est presque arrivé au bout. On n'est pas tout à fait arrivé au bout, mais on est presque arrivé au bout. Donc, ces deux cartes qui me montrent que arriver au bout de quelque chose pour pouvoir initier autre chose, vous y êtes presque, mais c'est pas encore complètement bouclé. J'ai l'impression que ce qui a besoin d'être bouclé surtout, alors il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être bouclées dans la matière, certes. Mais il y a des limites qui ont besoin d'être... Le changement de cycle, c'est aussi de repartir sur une nouvelle dynamique où on ne se voile plus la face, on ne se raconte plus d'histoire, on ne s'empêche plus. Je vous parlais de masques, d'armure, de jouets de rôle. On ne fait plus tout ça. Là, il y a comme une... vous avez commencé à davantage vous mettre en avant, à davantage prendre de la hauteur sur des difficultés, à davantage... j'ai l'impression d'avoir un moral de vainqueur. Il y a des difficultés, il y a des choses qui vous faisaient peur, qui vous heurtaient, il y avait une sensibilité en vous, où vous pouviez vous sentir piqué par certaines choses. Alors, je pense que ça fait du sens pour certaines d'entre vous, mais littéralement de se sentir piqué. Pour d'autres, ça sera juste une métaphore, c'est de se sentir blessé, de se sentir... voilà, quand je fais un pas en avant, alors, avant, il y avait le mécanisme de... quand j'avance, quand je fais un pas dans certaines situations... vous aviez la sensation que c'était douloureux, c'était difficile. Et puis, il y avait toujours la possibilité d'avoir mal, que ça soit un pas qui ait un prix quelque part, où il y avait... ça occasionnait des blessures, ou ça rappelait une blessure. Et ça, c'est fini. Vous êtes en train de guérir ça, vous êtes en train vraiment de tourner la page là-dessus. Ce qui pouvait être piquant comme les épées, hein, les jugements, les croyances. Donc, qu'est-ce que vous vous racontiez? On va dire, je ne peux pas faire de nouveaux projets parce que j'ai pas le droit de me lancer dans tel truc, parce que je ne suis pas légitime pour faire tel nouveau truc, parce que je ne mérite pas ceci, cela. Qu'est-ce que vous vous racontiez? Là, on a une femme qui est debout sur... Alors, ce sont bel et bien des bâtons, mais il y a quand même des pics au bout, et elle est debout sur un des pics. Et de l'autre côté, on a Alice qui a le pied sur un hérisson. Ça pique aussi, les hérissons. Mais dans les deux cas, ça se passe bien. On a apprivoisé le truc. Là, vous avez, je ne sais plus si je vous ai cité les cartes, donc ça c'est à continuer. Le 9 de bâton et le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est le mouvement, c'est le travail aussi. Donc pour certains, il y a quelque chose de neuf dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ce sont des activités
nouvelle. Et d'une façon plus générale, c'est l'élan que vous avez pour vivre votre vie, pour faire les choses, pour aimer. Donc ça peut être dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie pro. Mais il y a un élan nouveau qui fait que vous laissez plus limiter, déstabiliser, piquer, blesser, limiter par des croyances, des jugements, alors que vous vous asseignez à vous-même, mais qui pouvaient venir aussi de l'extérieur. Mais si ça vous touchait et si vous les preniez comme argent comptant, c'est parce que de toute façon, ça trouvait un écho, une résonance en vous. Donc là, vous avez commencé vraiment à switcher les choses, à aller de l'avant, à être beaucoup plus optimiste, à voir le verre à moitié plein, à entreprendre des choses, à bouger davantage. Pour certains, vous avez initié du mouvement à travers un déménagement, à travers une mutation, un changement de travail, peut-être des déplacements aussi, des déplacements géographiques, ça pouvait être des vacances, partir en week-end. Bon, il peut y avoir du mouvement géographique avec le chariot. Ça a pu à la fois vous solliciter pas mal d'énergie, donc peut-être vous fatiguer aussi un peu et vous avez besoin de vous reposer, mais en même temps, ça vous a donné de l'énergie. Il y a quelque chose qui vous galvanise là. Donc ça, on vous dit continue. Continue de faire des efforts. Là, vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose que vous avez déjà entrepris. Je pense que pour certains, vous avez des projets sur le feu. Alors, tout sera sans doute pas réalisé en janvier, mais en décomposant le projet, il y a certainement des étapes et il y a très certainement une étape ou certaines étapes que vous avez déjà bien avancé et on vous dit lâche pas parce que tu es presque au bout de cette étape-là et lâche rien parce que tu as des choses à découvrir, il y a une possibilité de travailler, d'avoir quelque chose d'abondant, quelque chose qui paye. Et quelque chose qui vous nourrit de bien des façons, qui vous correspond vraiment bien, d'être aligné avec qui vous êtes, le côté mission de vie. Alors j'aime pas toujours le terme mission de vie parce que mission ça fait un peu je pars en mission, c'est la guerre, ou si c'est pas la guerre, c'est un truc, je me mets une espèce de pression sur les épaules. Une mission, c'est votre mission, si vous l'acceptez, il faut la réussir et tout ça, ça met une espèce de pression. Je trouve le mot mission qui est inadéquat. C'est simplement je préfère remplacer ça par aspiration profonde, quoi. C'est le truc, c'est quand on dit ça me parle, ça m'inspire, voilà, c'est comme ça m'attire de suivre ça. Alors, je vais vous parler d'abord de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau et puis après je viendrai sur ce qu'on vous invite à lâcher. À entreprendre de nouveau, vous avez le 8 de denier et le page de bâton. Alors, c'est ce 8 de denier qui me fait dire que là, il y a quelque chose qui peut être vraiment abondant. On vous invite à travailler. C'est beaucoup de travail, le 8 de denier, mais ce n'est pas du tout du travail obligé. C'est un travail, c'est le fait d'être très absorbé par certaines choses, parce que on est très animé, très inspiré. C'est fait pour nous. Alors, on vous invite pour certains, clairement, on vous invite à travailler sur vous pour découvrir ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Ceux qui sont dans ce challenge de j'ai vraiment envie d'aller de l'avant, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train
d'incuber en moi, mais qu'est-ce que ça va donner, comment je vais le matérialiser, qu'est-ce que je vais offrir au monde, qu'est-ce que je vais faire avec ça, je ne sais pas trop. De quoi j'ai vraiment envie dans ma vie, je ne sais pas trop. Là, on vous dit, planche là-dessus, réfléchis là-dessus, travaille là-dessus, pose-toi des questions. On vous invite à chercher aussi quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Parce que peut-être que vous vous dites, ah, mais mes valeurs, je les connais. Mes valeurs, ça a toujours été ceci, cela. Ok. Posez les choses à plat. Ces valeurs qui étaient les vôtres quand vous aviez 20 ans, 30 ans, si vous en avez 40, 50 ou 60, est-ce que réellement, ces valeurs, elles sont toujours les vôtres? Parce que les aspirations qu'on peut avoir à 20 ans ou 30 ans, c'est pas forcément, c'est rarement les mêmes d'ailleurs quand on est plus âgé. Souvent aussi parce que justement on a vécu des choses et puis on a réalisé certaines choses aussi. Donc là où on pouvait avoir des envies de fonder une famille à 20 ans, à 30 ans, et que c'était très 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 important pour nous, on peut justement avoir vécu et réalisé des choses dans ce domaine-là, et puis avoir envie à 50 ans de choses qui sont beaucoup plus, je sais pas, de faire des trucs dans des projets artistiques ou de développer des nouvelles ambitions dans le travail, ou bon. Donc là, il y a un examen ou un réexamen de vos valeurs. On vous invite aussi à faire des nouvelles expériences et vraiment à vous investir complètement dans la curiosité. N'ayez pas peur, même si c'est challengeant pour vous, la nouveauté. Je vous parlais de zone de confort tout à l'heure. N'ayez pas peur d'essayer des choses. Et c'est en faisant des essais que vous allez, et d'une, valider dans la matière à quel point ça vous éclate, et puis à quel point ça peut vous éclater dans la durée, et puis si ça peut fonctionner aussi avec l'environnement. J'y viens après, il y a une notion de partage avec l'environnement, de réjouissance avec l'environnement. Il pourrait y avoir il y a un côté un peu alors j'allais dire renfermé, c'est pas tout à fait ça. Il ne s'agit pas de vous couper de l'environnement, de vos amis, de la famille, etc. Mais c'est comme si on vous disait que tu passes du temps avec des gens autour de toi, amis, famille, etc., et que tu passes du bon temps avec des gens autour de toi, c'est cool. Si ça te fait du bien, c'est cool. Mais ça ne remplacera pas cet examen et ce travail personnel où il n'y a que toi qui peut travailler à découvrir ce qui t'éclate, qui peut faire des expériences, qui peut développer ce qui t'anime. Il y a quelque chose qui peut être fait que par vous. Et ce 3 de coupe qu'on retrouve 2 fois, j'ai l'impression qu'il est à la fois il est agréable et important en résultat. J'ai des jolies énergies de partage, de célébration, de passer du bon temps avec d'autres personnes, d'être quand même bien entouré et d'avoir, si mon focus voulait bien participer, s'il te plaît, on va être patient avec lui. Non, il veut pas. Il veut pas. Ok, c'est bon, vous ne verrez pas plus net. Je suis désolée, il est caractériel. On a cette notion d'être entouré. Il y a dans votre environnement des personnes qui sont peut-être plus expérimentées que vous,
dans ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous rassurer, vous apporter aussi des moments de pause, parce que vous travaillez beaucoup, parce que vous êtes très investi, parce que vous avez très à cœur de réaliser quelque chose, de vous réaliser. Et c'est important de pouvoir partager aussi avec l'environnement et d'avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent dans vos ambitions en fait. Mais en même temps, ce ne sont pas des personnes qui vont faire à votre place. Et c'est pas la peine d'attendre qu'à travers ces personnes vous allez rien vivre par procuration. D'accord ? Ça peut être vécu que par vous. J'ai quand même une réussite et de la réalisation avec ce soleil et le fait de pouvoir vous féliciter. Donc, je vous parlais d'étapes. Il y a sans doute au moins une étape que vous allez pouvoir bien avancer, si ce n'est bouclé. Ne vous privez pas de vous en féliciter, même si une victoire d'étape, c'est pas forcément la victoire au bout. C'est comme si, ça c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Le monde avec encore le 3 de coupe. Vous avez peut-être un peu de mal à vous détendre et vous voulez peut-être pas trop partager et pas trop vous réjouir avec d'autres personnes de ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que pour vous, vous n'êtes pas arrivé complètement au bout avec ce monde. Et tant que vous n'êtes pas complètement arrivé au bout, vous ne voulez pas prendre de pause, vous ne voulez pas vous amuser, vous ne voulez pas voir vos amis, vous ne voulez pas vous réjouir, vous ne voulez pas en parler. Là, on vous dit non, lâche ça. Certes, tu as du travail à faire, par toi-même, pour toi-même, ok. Sois curieux, fais tes expériences, il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ça. Mais en même temps, sache aussi profiter de moments de repos, d'accord ? De moments de repos où si on t'offre de passer une soirée, de boire un verre, de décrocher un peu de ce qui t'anime, sens-toi libre aussi de passer du bon temps. Parce que suivre ton cœur pour passer du bon temps avec des personnes qui vont t'aider à te détendre, ça va être aussi dans ta force, ça va t'amener du ressourcement. Il y a du partage, encore une fois, avec des personnes plus expérimentées. Alors ça peut être des personnes plus âgées que vous, des parents, ça peut être des personnes pas forcément plus âgées, mais plus expérimentées que vous, ou des personnes... j'ai une notion de modèle. Des personnes à qui vous avez envie de ressembler. Alors peut-être aussi que les énergies sont interchangeables et que c'est vous qui êtes dans cette posture de rayonner et de pouvoir inspirer les autres. Et ceux qui sont dans cette posture-là, ne résistez pas. Là, vous vous planquez, vous vous voilez un petit peu la face. Ça faisait partie du passé aussi, les pics. Je suis pas assez, je suis pas légitime, je n'en sais pas assez, d'où je vais aider ou inspirer les autres ou être un modèle pour les autres, parce que moi je me minimise et je me juge et je me critique, donc non, je peux pas être un modèle pour les autres. Ceux pour qui ça résonne, on vous dit non, tu arrêtes avec ça, t'arrêtes avec ça, autorise-toi. Autorise-toi à rayonner, autorise-toi à être dans cet aboutissement de toi-même, autorise-toi à partager, et puis arrête de te voiler la face, vous voyez ce voile sur les yeux, arrête de te voiler la face sur ce que tu vaux, sur ce que tu veux, sur le fait que le monde t'appartient. Et puis tu as
tu as tout un monde en toi de richesse, de créativité, tu es toi. On est tous uniques. Et votre richesse à vous, ne vous retenez pas, ne la minimisez pas et ne vous retenez pas de l'exprimer, de la rayonner et de la partager. Et comment faire ça? C'est peut-être justement cette question aussi à creuser où on vous dit, fais des expériences. Avec le page de bâton, fais des expériences. Et tu as le droit de faire des expériences en considérant que c'est juste une expérience. Okay, donc je teste ça. Si ça me plaît, si ça marche, si ça apporte des choses aux autres, je continue. Si c'est pas le cas, s'il y a un truc qui va pas, on fait autrement. Mais c'est ok, c'est juste des expériences. Bon, en résultat, du bonheur, de la joie, de la célébration, du partage, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il y a vraiment des bons moments. Donc profitez-en, soyez dans la réceptivité de ce qu'on peut vous offrir en termes de bons moments. Soyez aussi dans cette ouverture de rayonner vous-même et de pouvoir briller aussi à vos yeux et puis aux yeux des autres. Et c'est pas briller pour en foutre plein la vue, c'est pas ça, c'est juste de rayonner parce qu'on est heureux. Ok? De simplement être vous. De très jolies énergies en fin de mois, les balances. Donc vous avez quand même un joli mois. Je serais très curieuse d'avoir vos retours dans les commentaires, de savoir comment vous vivez les choses, qu'est-ce que vous avez sur le feu, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez pleinement, quelles sont vos aspirations, parce que vraiment là j'ai des jolies énergies qui s'ouvrent pour vous, c'est très chouette. Allez, en conseil, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, le 9 de bâton, dans ce qu'on vous invite à continuer. Ne lâche rien, t'es presque au bout de quelque chose, reste déterminé. Donc ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin. Alors, c'est pas le moment de se laisser distraire. Il peut y avoir aussi, je vous parlais de se voiler la face. Ceux qui utilisent, je crois, il me semble que je l'ai mentionné à un moment, que vous pouvez faire les choses que par vous-même et il peut y avoir un environnement. Ne pensez pas que en passant du temps avec l'environnement, c'est chouette, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une esquive, d'accord? J'ai passé plein de temps à voir des gens que j'aimais, alors c'est bien, c'est chouette, mais en même temps, si c'est une fausse bonne raison de pas vous pencher sur le cœur de la question, à savoir qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je vais de répondre à cette question-là. Ils sont où mes as de bâton et mes as de coupe? Qu'est-ce qui m'anime? Ça, personne ne peut le faire à votre place, donc vous ne laissez pas distraire. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et, bon, on vous le dit 2 fois, oui, tu vas dans la bonne direction. Donc même si vous n'avez pas tous les éléments, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça va dans la bonne direction, on vous l'affirme. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez compris que le mot, voilà, vous pouvez remplacer par aspiration profonde, mais prenez comme ça résonne pour vous. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc du bonheur, rien que du bonheur, et voilà, la réalisation des vœux les plus chers et d'être pleinement vous-même. Oui, ça va dans la bonne direction, donc allez-y, faites-vous plaisir, donnez-vous les moyens, continuez dans ce que vous êtes en train d'initier les balances, parce que ça va vraiment dans le bon sens. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.